Il est 6h30, vous suivez le journal sur RTI 1. Bonjour à tous et bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire séjourne en République démocratique du Congo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de la session parlementaire dans le pays. À cette occasion, Adama Bictogo a été reçu par le président de la République congolaise, Félix Tshisekedi. Le point de ces échanges avec nos envoyés spéciaux, Konaté Moussa et Ambroise Asséman. Invité spécial de l'ouverture de la session parlementaire de la République démocratique du Congo, Adama Bictogo est reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi. Une visite pour réaffirmer l'excellence des relations entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue congolais. Aussi, témoigner du dynamisme de la coopération entre les deux pays. En venant ici, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a donc souhaité que nous transmettions ces salutations fraternelles à son frère, le président Félix Tshisekedi. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara et lui assurer de sa disponibilité, de son accompagnement, de son soutien à ses côtés. Présent à cette audience, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, s'est félicité de l'élan de solidarité exprimé par la Côte d'Ivoire à l'égard du peuple congolais, aussi à l'endroit des États africains en crise. La Côte d'Ivoire voudrait aussi que l'Afrique se réconcilie avec elle-même. Et c'est très important pour nous tous d'apprendre chaque fois de nos frères et sœurs. Ce que vous ne savez pas, il a été désigné par tous les présidents des parlements francophones pour conduire une grande délégation à Ouagadougou, au Burkina Faso, au Mali, en République démocratique du Congo et au Rwanda, et aussi le Soudan, dans la mesure du possible, partout où il y a des conflits en Afrique, pour que la diplomatie parlementaire puisse apporter sa touche. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les échanges commerciaux entre les deux États sont estimés à plus de 7 milliards de francs CFA en 2022. Et on le disait à l'instant, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Bictogo, a pris part à l'ouverture de la session parlementaire de la République démocratique du Congo en tant qu'invité spécial du président de l'Assemblée nationale congolaise. La cérémonie s'est tenue au Palais du Peuple à Kinshasa et Adama Bictogo avait à ses côtés plusieurs députés ivoiriens. Prenant la parole à cette tribune, Adama Bictogo est revenu sur l'excellente coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et la RDC. 32 milliards de francs CFA, c'est le coût de la réhabilitation de plusieurs infrastructures communautaires dans la ville de Bouaké. L'hôtel de ville, le pont à bascule et le marché de gros et la remise symbolique des clés de ces infrastructures s'est effectuée en présence du maire Amadou Koné. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Kader Sogodogo. Coupure de ruban de voilement des plaques de l'hôtel de ville de Bouaké, de la statue du rond-point de la cathédrale sur la nationale A3, du pont bascule et de la station de lavage du marché de gros et du stade Djibo Nicolas, ex-Yaoundé. Ces nouvelles infrastructures viennent donner un autre visage à Bouaké qui s'est engagé sur la voie de la nouveauté depuis lors. L'ex-maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, dont une des infrastructures porte le nom, ne cache pas sa joie et toute sa reconnaissance. C'est un sentiment de joie pour une œuvre achevée dont va bénéficier la population de Bouaké. Et les infrastructures qui ont été remises aujourd'hui sont des infrastructures très utiles. Ces équipements réalisés dans le cadre du projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, PUDUCAS, auront coûté plus de 32 milliards de francs CFA. Les clés sont remises ici au premier magistrat de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné. Occasion pour le coordonnateur du PUDUCAS de donner les grands axes des différentes interventions dans la capitale de la région de Bouaké. Démarré en 2017, le PUDUCAS a eu pour principal objectif de créer les conditions de compétitivité dans les communes de Bouaké et de San Pedro pour les rendre plus attractives à travers l'amélioration de la performance des infrastructures économiques, l'appui au développement du secteur privé et l'amélioration des institutions, de la réglementation et l'aménagement urbain. Pour le marché de gros de Bouaké, un pôle économique très important de la commune,
C'est un vent nouveau qui souffle sur la structure. Les infrastructures réalisées au marché de Golo-Bouaké nous comme des joies, en ce sens que leur exploitation permettra de mettre fin aux souffrances et aux pertes de chiffre d'affaires que nous endurions avant la réalisation de ces infrastructures. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koné, exprime la reconnaissance de l'ensemble des populations de la région de Békin au président de la République Alassane Ouattara et les engage à prendre soin de ces infrastructures communautaires. Ces infrastructures ne sont pas de simples constructions de béton et d'acier. Elles sont le symbole de notre détermination collective à bâtir une ville moderne, compétitive et prospère. Elles témoignent de notre engagement à créer un environnement favorable au développement économique et social de notre agglomération. L'hôtel de ville est construit sur 4,5 hectares et est composé de 6 niveaux. La statue du rond-point de la cathédrale, la réhabilitation du pont bascule et l'aménagement de la station de lavage au marché de Gros et le stade Djibo Youssouf Nicolas ont été aménagés sur une superficie totale de 14 000 mètres carrés. C'est la rentrée des classes depuis ce 9 septembre sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Comment les parents arrivent-ils à faire face à toutes les charges liées à la rentrée? Comment s'organisent-ils? Quelles sont les bonnes méthodes à adopter? Éléments de réponse dans ce reportage signé Mariam Sangaré, Walter Amadou Ouattara et Franck Kofi. Dans la cité au Fouécro, située à Cocody, Benoît Blé, un retraité, prépare la rentrée scolaire. Il doit assurer la scolarité de 25 enfants. Benoît a recours à des prêts. J'ai 15 enfants et en plus de cela, mes petits-enfants sont à ma disposition pour les fournitures. Je paye un peu. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, j'ai fini de payer. Tao Brice, machiniste de profession, a des difficultés à inscrire ses enfants. Ses préoccupations se situent essentiellement au niveau du changement des manuels et des frais de scolarité. Avant, on préparait nos enfants lors des vacances scolaires. Déjà, ton enfant va en classe supérieure, tu peux lui acheter des documents pour l'enseigner, le former, pour qu'il soit parmi les excellents. Mais aujourd'hui, on arrive en 6e, on ne peut pas utiliser tous les documents intitulés 6e. Il y a le document de ligne de l'année scolaire. Ça fatigue les parents. On ne peut pas alors, nous-mêmes parents, dire que nous sommes réellement prêts à payer la scolarité à la rentrée scolaire. On se retrouve vraiment nouveau nous-mêmes, comme si on n'avait pas été élèves. Si ces deux parents ont des soucis, ce n'est pas le cas pour ce fonctionnaire qui appréhende mieux la situation. Pour moi, la rentrée n'est pas stressante, puisqu'on sait que ça va y arriver. Donc on s'est préparé en conséquence. Et quand les enfants seront à l'université, peut-être qu'il y aurait des difficultés en ce moment, peut-être je vais penser à d'autres solutions. Pour une rentrée scolaire réussie, Julien Yao et Marie-Bertine Kwasi, des travailleurs aux emplois libres, proposent l'anticipation dès le début des vacances. Pendant les vacances, on commence déjà à faire les budgets, chercher les écoles où est-ce qu'ils vont fréquenter. Mais le plus important, c'est de trouver la meilleure école. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on peut tous le constater, les écoles coûtent excessivement cher. Mais bon, je me dis, quand tu veux quelque chose de bon, c'est pareil, tu le donnes à tes enfants en réalité. Donc, à mon humble niveau, c'est une question d'organisation, cette histoire de rentrée scolaire. J'ai 5 enfants, je prépare la rentrée scolaire. Ça me met à l'aise, parce qu'actuellement, les parents sont stressés. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour prendre tout, pour payer toutes les fournitures. Et donc, il faut aller de gauche à droite. Oh là, moi, je suis tranquille dans ma tête. L'expert en finances personnelles fait des recommandations aux parents afin d'éviter le stress et les difficultés liées à la rentrée scolaire. J'encourage les parents à planifier, non pas dès le début de la rentrée, mais bien avant. Cela passe par une épargne planifiée mensuelle pour préparer la scolarité. Deuxièmement, ces parents d'élèves-là peuvent organiser des groupes pour faire des achats groupés. Acheter des cahiers, des manuels scolaires en groupe, de sorte à baisser le coût. Troisièmement, ils peuvent échanger avec
les établissements scolaires. La rentrée scolaire constitue une période de palpitation pour les parents qui doivent faire face aux achats de manuels didactiques et de frais d'inscription auxquels s'ajoutent ceux des répétiteurs pédagogiques. Relativement à tout ce qui précède, une meilleure planification du budget familial est indispensable pour se mettre à l'abri de la pression de la rentrée scolaire. Pendant 3 jours, les acteurs de la filière café se sont réunis dans la capitale française. C'était lors de la 5e édition du Paris Coffee Show et la Côte d'Ivoire y était représentée. Cet événement a servi de cadre aux participants pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques en la matière. Le récit de Sephora Zegui. Le café sous toutes ses formes à l'honneur dans la capitale française Paris. Les acteurs de la chaîne de valeur du café sont venus des 4 coins du monde pour le Paris Coffee Show 2024. À ce salon, torréfacteurs, baristas, distributeurs et passionnés de café partagent leur expérience et savoir-faire. Alors le concept du Paris Coffee Show, tout simplement, c'est un événement recentré sur la filière de café de qualité, où on a tous les acteurs de cette filière. Donc ça va des importateurs, torréfacteurs, ainsi que les fabricants de machines à café, où il y a des conférences, on peut apprendre, échanger. Aujourd'hui, il existe 26 millions de producteurs dans le monde. Moins de 15% gagnent leur vie. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en faisant des actions et en proposant et en montant en gamme les cafés, c'est que le producteur puisse aussi, lui, gagner sa vie décemment. La Côte d'Ivoire, représentée au Paris Coffee Show 2024 par l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base. Avec lui, la fondatrice de la marque Rituel Café, Maria Dion-Gokan, sacrée meilleure ivoirienne de la diaspora au Prix national d'excellence 2024. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est présente sur ce Paris Coffee Show. C'est vraiment une opportunité pour nous d'être présents là, de montrer que la Côte d'Ivoire est aussi une nation du café. Ça nous donne envie d'aller plus loin et puis travailler pour que nos cafés rentrent sur la scène internationale ici. Nous sommes venus ici échanger avec les acteurs de la chaîne du café, voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des partenariats et dans quelle mesure nous pouvons avoir le secteur privé qui va accompagner les jeunes Ivoiriens dans le cadre de la torréfaction et de la transformation de ce produit. Et augmenter la part de revenus. Sur les 300 milliards de dollars que génère la filière caféière mondiale, que la moyenne c'était à peu près 500 $ par an pour les petits producteurs de café. C'est insuffisant et il faut augmenter la marge. En marge de ce salon initié par l'ACRAM, l'Agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar et ses partenaires, Ali Touré s'est entretenu avec Omer Maledi, secrétaire exécutif du Conseil interprofessionnel du café et du cacao. Au cœur des discussions, le chronogramme de la mise en œuvre du programme ACP Business Friendly 2024-2027, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Dans l'actualité sur le continent africain, hier au Mali, des tirs ont ciblé l'aéroport militaire et le centre d'entraînement des gendarmes maliens à Bamako. Une attaque qui a fait plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Un peu plus tard dans la journée, l'attaque a été revendiquée par le JNIM, un groupe djihadiste de soutien à Al-Qaïda. Le chef d'état-major des armées a annoncé que les terroristes ont été neutralisés, mais l'accès à l'aéroport est temporairement restreint. En Centrafrique, ce sont 53 personnes qui sont atteintes du virus du Mpox ou variole du singe. Une personne en est décédée. Ces cas ont été enregistrés dans le pays depuis le mois de juillet 2024. À la mi-août, l'Organisation mondiale de la santé avait déclenché l'état d'urgence de santé publique de portée internationale. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.